Dei presenti dicevano: ecco, En direct de la basilique Vaticane pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. E gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Marc. À la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: vraiment, cet homme était fils de Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Mark. At the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders, hearing it, said, behold, he is calling Elijah. And one ran and, filling a sponge full of vinegar, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, wait, let us see whether Elijah will come to take him down. And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion who stood facing him saw that he thus breathed his last, he said, truly, this man was the Son of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in 2 Teile von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz potente:
Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, llama a Elías. Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leitura do Evangelho segundo São Marcos. E à hora nona, Jesus bradou em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam, ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em duas partes. O centurião, que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse, esse homem realmente era o Filho de Deus. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. وفي الساعة الثالثة صرخ يسوع صرخة شديدة قال ألوي ألوي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فسمع بعض الحاضرين فقالوا ها إنه يدعو إيليا. فأسرع بعضهم إلى إسفنجة وبللها بالخل وجعلها على طرف قصبة وسقاه وهو يقول دعونا ننظر هل يأتي إيليا فينزله؟ وصرخ يسوع صرخة شديدة ولفظ الروح فانشق حجاب المقدس شطرين من الأعلى إلى الأسفل. فلما رأى قائد 100 الواقف تجاهه أنه لفظ الروح هكذا قال كان هذا الرجل ابن الله حقا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. O godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem Eloi, Eloi, lema sabactani. To znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili, patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Au cours de ces semaines d'appréhension face à la pandémie qui fait souffrir le monde, parmi les nombreuses questions que nous nous posons, il peut y en avoir aussi
des questions. Il peut y avoir aussi des questions sur Dieu. Qu'est-ce qu'il fait face à notre douleur? Où est-il lorsque tout va mal? Pourquoi ne résolve-t-il tous nos problèmes? Ce sont des questions que nous nous posons sur Dieu. Le récit de la Passion nous aide, qui nous accompagne ces jours-ci. Là aussi, en effet, il y a beaucoup de questions. Les gens, après avoir accueilli triomphalement Jésus à Jérusalem, les gens se posaient la question, est-ce qu'il va enfin délivrer le peuple de ses ennemis? Ils s'attendaient à un Messie puissant, triomphant, avec l'épée. En revanche, celui qui arrive est quelqu'un de humble, de doux de cœur, qui appelle à la conversion et à la miséricorde. Et c'est justement la foule qui auparavant l'avait acclamé, qui crie qu'il soit crucifié. Ceux qui l'avaient suivi, confus et effrayés, l'ont abandonné. Ils pensaient, si le sort de Jésus est celle-ci, eh bien, ce n'est pas lui le Messie, puisque Dieu est fort, Dieu est invincible. Mais si nous continuons à lire l'histoire de la Passion, nous trouvons un fait étonnant. À la mort de Jésus, le centurion romain, qui n'était pas un croyant, était un païen, qui l'avait vu souffrir sous la croix, qui l'avait entendu pardonner tous et qui avait touché de la main son amour sans mesure, il dit, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Il dit exactement le contraire des autres. Il dit que là, il y a vraiment Dieu. Que Dieu, il est vraiment Dieu. Demandons-nous aujourd'hui, quel est le vrai visage de Dieu? D'habitude, nous projetons en lui ce que nous sommes, à la puissance maximale, notre succès, notre sens de justice et aussi notre indignation. Mais l'Évangile nous dit que Dieu n'est pas comme ça. Il est différent. Et nous ne pouvons pas le connaître avec nos forces. C'est pourquoi il s'est approché de nous. Il est venu à notre rencontre et s'est révélé à Pâques complètement. Et où il s'est révélé complètement? Sur la croix. Là, nous apprenons les traits du visage de Dieu. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que la croix est la cathèdre de Dieu. Il nous fera bien de regarder la croix en silence et voir qui est notre Seigneur. C'est celui qui ne mise pas son doigt contre quelqu'un, et même contre ceux qui sont en train de le mettre sur la croix, mais ouvre grand les bras à tous, qui ne chasse pas avec sa gloire, mais il se laisse dépouiller pour nous. Il ne nous aime pas avec des mots, mais il nous donne la vie en silence, qui ne nous oblige pas, qui ne nous contraint pas, il nous libère, il ne nous traite pas comme des étrangers, mais prend sur lui nos péchés, il prend sur lui nos péchés. Et cela, pour nous libérer des préjugés sur Dieu, il faut regarder la croix. Et ensuite, nous pouvons ouvrir l'Évangile. Ces jours-ci, tous en quarantaine, à la maison, cloîtrés, prenons ces deux choses entre nos mains. Regardons la croix, donc, et ouvrons l'Évangile. Ce sera pour nous
comme une grande liturgie domestique, puisque nous ne pouvons pas nous rendre à la messe ce jour-ci. La croix et l'Évangile. Dans l'Évangile, nous lisons que lorsque les gens se rendent chez Jésus pour le rendre roi, par exemple, après la multiplication des pains, il s'en va. Et lorsque les diables veulent révéler sa majesté divine, il les fait taire. Pourquoi? Puisque Jésus ne veut pas être incompris, ne veut pas que les gens confondent le vrai Dieu, qui est un amour humble, avec un Dieu faux, un Dieu mondain, qui se montre, qui donne et qui s'impose par la force. Ce n'est pas une idole. C'est Dieu qui se fait homme, comme l'un d'entre nous. Il s'exprime en tant qu'homme, mais avec la force de sa divinité. En revanche, lorsque l'Évangile est proclamé solennellement, l'identité de Jésus, il se passe quoi? Lorsque le centurion dit « il était vraiment le Fils de Dieu », c'est là on ne peut plus se tromper. On voit Dieu qui est tout-puissant dans l'amour et pas d'une autre façon. C'est sa nature. Puisqu'il est fait comme ça, il est amour. Tu pourrais dire que je fais quoi d'un Dieu comme ça? Faible, qui meurt. Je préférerais un Dieu fort, un Dieu puissant. Mais tu sais, le pouvoir de ce monde passe, alors que l'amour reste. Seulement l'amour garde la vie que nous avons, puisqu'il embrasse nos fragilités et les transforme. L'amour de Dieu qui à Pâques a guéri nos péchés avec son pardon, qui a fait de la mort un passage de vie, qui a changé notre peur en confiance, notre angoisse en espérance. La Pâque nous dit que Dieu peut faire du bien et nous avons confiance en lui, tout ira bien. Ce n'est pas une illusion, puisque la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas une illusion, c'est une vérité. Voilà pourquoi le matin de Pâques, on nous dit « N'ayez pas peur ». Et les questions sur le mal ne disparaissent pas tout d'un coup, mais trouvent dans le ressuscité le fondement solide qui nous permet de ne pas naufrager. Chers frères et sœurs, Jésus a changé l'histoire en se rapprochant de nous. Et l'a rendu, même si marqué par le mal, a rendu notre vie une histoire de salut. Histoire de salut. En offrant sa vie sur la croix, Jésus a gagné même la mort. Du corps ouvert du crucifié, l'amour de Dieu atteint chacun d'entre nous. Nous pouvons changer nos histoires, nous approchant de lui, en accueillant le salut qu'il nous offre. Frères et sœurs, ouvrons-lui notre cœur dans la prière, cette semaine, ces jours-ci, avec la croix et l'Évangile. Il ne faut pas oublier cela. La croix et l'Évangile. La liturgie domestique. Ouvrons notre cœur dans la prière. Laissons que son regard se pose sur nous et nous comprendrons que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes aimés, car le Seigneur ne nous abandonne pas et il ne nous oublie jamais, jamais. Avec ces pensées, je vous souhaite
Una santa settimana. Une sainte semaine. Santa Pasqua. Et une sainte Pâques. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, durant cette semaine d'appréhension pour la pandémie qui cause tant de souffrances dans le monde, beaucoup s'interrogent sur la présence et l'action efficace de Dieu face à ce mal. Le récit de la passion de Jésus nous est d'un grand secours. Déjà, les contemporains de Jésus se posaient beaucoup de questions le concernant, se demandant s'il était vraiment le Messie. Et c'est un étranger, le centurion romain, au pied de la croix, qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Dieu s'est complètement révélé sur la croix à Pâques. Ainsi, la croix est la cathèdre de Dieu. Il nous faut donc regarder en silence le crucifié et découvrir qui est notre Seigneur. Pour nous libérer des préjugés sur Dieu, contemplons le crucifié et ouvrons l'Évangile. C'est dans l'affirmation du centurion romain qu'est proclamée solennellement l'identité de Jésus. Sur la croix, Dieu se révèle tout-puissant dans l'amour, car il est l'amour. Le pouvoir de ce monde passe, mais l'amour demeure. Ainsi, les interrogations angoissantes sur le mal trouvent dans le ressuscité de solides réponses qui nous empêchent de faire naufrage. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Fratelli e sorelle, Gesù ha trasformato la storia del male in una storia di salvezza. Dal cuore aperto del crocifisso, l'amore di Dio ci raggiunge in questi momenti di angoscia, difficoltà e sofferenza. In questa settimana santa, nel mezzo dei drammi e delle prove che viviamo, i nostri cuori siano saldamente uniti a Cristo, morto e risorto. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Frères et sœurs, Jésus a changé l'histoire marquée par le mal en une histoire de salut. Avec son cœur ouvert de crucifié, il nous rejoint dans ce moment d'angoisse, de difficulté et de souffrance. En cette semaine sainte, qu'au milieu des drames et des épreuves que nous vivons, nos cœurs s'établissent fermement dans le Christ mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick.
The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, at this time of anxiety and suffering caused by the current pandemic, we all face uncertainty and may ask where God is to be found in this situation. During these days of Holy Week, we can find solace in the account of the Passion of Jesus. Our Lord also faced questions, with many wondering whether he really was the promised Messiah. It was only after his death that a centurion confirmed that Jesus truly was the Son of God. He did this after seeing Christ suffer silently on the cross, which teaches us that God's power is revealed in humble and self-sacrificial love. We, like the disciples, may have preferred the Lord to manifest his strength by resolving our problems according to our own measure of what is right. Yet the death and resurrection of Jesus show that while earthly power passes away, only love endures forever. Dear brothers and sisters, let us draw courage from our crucified and risen Lord, who embraces our fragility, heals our sins, and draws us close to him, transforming our doubts into faith and our fears into hope. Saluto I fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. A tutti auguro che questa settimana santa ci porti a celebrare la risurrezione del Signore Gesù con cuore purificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. May this Holy Week lead us to celebrate the resurrection of the Lord Jesus with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Übertragung ihre aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Zeit der Pandemie stellen wir uns viele Fragen. Vielleicht fragen wir uns auch, wo Gott ist und warum er nicht eingreift. Eine Hilfe ist uns hier die Leidensgeschichte Jesu, in der sich ebenso viele Fragen verdichten. Die Menschen, die dem Herrn bei seinem Einzug in Jerusalem zujubeln, fordern am Ende seine Kreuzigung. Jesus erfüllt nicht ihre Erwartungen eines Messias als politischer Befreier. Der Hauptmann hingegen, der hört, wie Jesus am Kreuz allen vergibt, sagt: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auf uns allein gestellt können wir Gott nicht erkennen. Deswegen ist er uns nahe geworden und hat sich im Ostergeheimnis vollkommen offenbart. Das Kreuz ist der Lehrstuhl Gottes, wo wir die Züge seines Antlitzes lernen. Für uns breitet er die Arme aus, lässt er sich entblößen, gibt er sein Leben und nimmt unser Böses, unsere Sünden auf sich. Schauen wir auf das Kreuz, um uns von Vorurteilen über Gott zu befreien. Wie wir im Evangelium sehen, wollte Jesus nicht, dass die Menschen den wahren Gott, der demütige Liebe ist, mit falschen Vorstellungen verwechseln. Am Kreuz erkennen wir, Gott ist allmächtig in der Liebe. Alle Macht der Welt vergeht, doch die Liebe bleibt. Die Botschaft von Ostern ist, dass Gott alles zum Guten wenden kann.
Un affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. La risurrezione ha cambiato la storia, in storia di salvezza, nonostante tutto il male. Non siamo mai soli, ma sempre amati da Dio. Vi auguro una santa Pasqua. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Mögen uns auch Fragen und Sorgen beängstigen, so haben wir doch die Zuversicht. Durch sein Leiden und Auferstehen hat der Herr die Geschichte, trotz allem Bösen, zu einer Geschichte des Heils gemacht. Nie sind wir allein, sondern stets von Gott geliebt. Ich wünsche euch gesegnete österliche Tage. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. De lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días.